L'overtime. De l'apéro, Pérou. Faut sortir le balai là, je crois, Alex, parce que ça a sweepé vénère. Ah bah là... Oui, on sort le sweep. Ah, Cavs Warriors, comme par hasard. Hein. Les finalistes des 2 dernières années, qui sont les 2 seules équipes à avoir balayé leur équipe au premier tour. Les 2 premiers de leur... Ah non, pas les 2 premiers de leur conf. La base. Non. Non. Malheureusement. Bravo Boston d'avoir fait le boulot et d'avoir bien galéré, comme on a pu le voir, on en parlera après de Boston. Plus tard. Oui. Pour le moment, on devait se poser un petit peu sur les patrons. Sur les patrons, les 2 derniers finalistes qui ont fait leur boulot. On avait bien évidemment 2 contextes totalement différents, 2 séries totalement différentes, hein, Indiana contre Cleveland et Portland contre Golden State. On devait en parler un petit peu parce que ce sont 2 sweeps, pas tout à fait les mêmes sweeps, Non. mais qui nous mènent quand même là, pour les séries suivantes, à une sorte de premier petit bilan sur ce qui a été impressionnant. Parce que sur le papier, quand même, on voit une très nette différence entre ce qui se passe avec Golden State et avec Cleveland. On a eu plus un joueur qui a été énorme et un collectif qui a été énorme, sans vouloir faire de mauvaises blagues sur le collectif de Cleveland. Mais avant de s'outrer et de vous avoir au niveau des insultes dans les commentaires, on va devoir parler un petit peu des 2 groupes. D'abord, Cleveland. On en parle un petit peu, Alex ? Vas-y. Les Cavs, qui ont donc sweepé nos amis des Pacers. Alors eux, au niveau du positif, ce qui est très positif, je crois qu'ils portent le numéro 23. Oh la vache. On est obligé quand même un petit peu de rendre hommage à LeBron parce que le pépère, il nous a fait une première série de playoffs. En plus, c'est lui qui avait la match-up la plus compliquée en face de lui, c'est-à-dire Paul George quand même. Parce qu'il n'a pas eu un petit Paul George, il a eu un vrai Paul George. On est d'accord, c'est pas la même chose que Portland qui joue Golden State. C'est différent, Portland a d'autres armes. Oui. Je suis pas sûr que Portland mais Paul George, c'est vraiment le meilleur joueur. Est-ce que Portland intrinsèquement en tant qu'équipe est vraiment moins forte que les Pacers ? C'est un autre débat. C'est sûr, voilà. Tu vois. Mais par contre, LeBron, lui, il avait Paul George et du vrai Paul George bien sérieux en face de lui. Ouais. Il en a fait qu'une bouchée. Il a fait une série quasiment en triple-double. Quasiment en triple-double, hein, plus de 32 points, pratiquement 10 rebonds, 10 passes, 3 interceptions et 2 contres. C'était très très sale. C'est du LeBron comme on l'aime. C'est le mec qui est vraiment au-dessus du lot. Donc il a complètement porté son équipe. J'ai vu des trucs qui tournaient sur Twitter, des mecs qui disent que si tu lui files l'équipe de North Carolina, il peut aller en playoff avec. Ouais, c'est Karen Butler qui nous a sorti ça, que ça pouvait être un contender pour les playoffs. Bon, après ça, je laisse quelque part. Il n'a pas tort quand tu vas à la conférence Est. Si tu veux, on peut. Non, mais d'accord, franchement, c'est pas vraiment vu le niveau de domination qu'il a là, bon, ça après c'est LeBron, on en fera, vous en faites pas, quand il y aura un top 10 all-time, voilà, on s'occupera de LeBron mais comme il faut. Voilà, hashtag blasphème, Alex, il va nous remplir la cagnotte jusqu'à la gorge. Si. Mais autre point positif dont on va parler un petit peu avec les Cavs, c'est notamment l'apport du banc. Parce qu'on était un petit peu inquiet en début de série, on se disait, qu'est-ce qui va se passer ? Mine de rien, plus la série a avancé, plus il y a des gars qui se sont retrouvés responsabilisés. Il y a le comeback du Game 3. Il y a Deron Williams, je déteste pas son premier tour. Il y a Deron Williams qui est bien en rythme quand même. Je suis d'accord. Kyle Korver aussi fait le Schumpert, il a retrouvé. Il était pas là en début de série, mais c'est pas si mal ce qu'il amène. Il est pas vraiment sur le banc, ça dépend. Enfin, c'est un hybride, mais je déteste pas. Channing Frye qui a fait vraiment le boulot. Non, moi à la limite, si j'ai des critiques à faire, c'est plutôt envers Kyrie et Love. Hein. Il y a Kyrie et Love qui ont bien commencé leur série. Voilà, ils font 2 bons premiers games, mais ils ont quand même bien commencé. Game 3 et 4, je les ai pas trouvés ouf les garçons. Non, ils ont pas été trop. Mais bon, en même temps, il y avait pas super besoin, je sais pas. C'était un peu bizarre quand même. Voilà, au niveau des critiques, c'est le Game 3 où il laisse Kyrie sur le banc. C'est le comeback, le 4e quart-temps, c'est fait sans Kevin Love et Kyrie Irving. Quand même. Mais quelque part, est-ce que c'est en ça aussi, et on veut bien vous avis là-dessus, sur Tyronn Lue, parce qu'on a pu le critiquer comme on voulait. C'était plutôt bien vu, ça, de faire ça. De la part de Tyronn Lue, c'était assez bien vu. Maintenant, gardons aussi en tête que c'est un sweep, mais c'est le sweep avec le total d'écart de points. C'est le total d'écart de points le plus court, 16 points seulement d'écart sur la totalité de la série depuis 1975, donc c'était pas non plus une balade incroyable, mais c'est géré. C'est ça qui est rassurant pour les fans des Cavs quand même. C'est que t'as un sweep qui n'a peut-être pas l'air d'en avoir l'air d'un à peu près, c'est à peu près français, voilà, l'air d'un. On a compris mais ce que tu voilà, exactement. De toute façon, tu vas te faire reprendre dans les copes. De toute façon, on sait même pas parler français. Mais pour le coup, on a quand même une équipe de Cleveland qui va aborder sa demi-finale sereinement et qui va devoir jouer une équipe entre Toronto et Milwaukee. Et ça peut représenter quand même quelques petits challenges. Entre Toronto et Milwaukee, oui. T'es pas super inquiet pour les Cavs. T'es pas super inquiet. Franchement. Ça va. Milwaukee, c'est trop jeune et Toronto, c'est trop prévisible. Voilà comment je résumerai un petit peu. Ouais, et puis trop prévisible. Ils ont un effectif plus profond et bien meilleur pour moi que celui des Pacers, clairement. Oui. Mais c'est plus cohérent, plus les gars se connaissent bien, etc. Mais bon, on en fera un des previews, vous en faites pas sur les Cavs. Mais voilà un petit peu pour Cleveland. Si on devait à peu près donner une note sur 10, Alex, sur un premier tour, c'est un petit... c'est un 6,5 quoi. 6,5 toi ? Bah oui, c'est pas non plus... C'est un 7, allez 7, je donne 7, allez.
Moi je donne 8 parce que LeBron, parce que je donne 8 parce que mais c'est bah, le. Moi je donne 10 parce que à j'ai envie de LeBron. donner 14 à LeBron en fait. Moi je donne 10 à LeBron, 10 sur 10. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que lui, il a fait son boulot. C'est ça, faudra voir, faudra se donner. Maintenant, on va devoir changer de conférence, Alex, et alors là, Golden State. Quand tu vois, au passage, juste fini sur LeBron, quand tu vois ce qu'il fait à Paul George. Il me zappe mes transitions, vas-y. Quand tu vois ce qu'il fait à Paul George, imagine ce qu'il va pouvoir faire à Desmarais Carroll. Ouais. On verra. Pas les mêmes défenses collectives. Non, c'est clair. Pas les mêmes défenses collectives. Non, je suis d'accord. Allez, on doit enchaîner avec les Warriors. Oui. Parce que la Golden State, par contre. Là, pour le coup, c'était pas serré, quoi. C'est très violent le niveau de sérénité de Golden State actuellement. Impressionnant. Parce que juste, on doit remettre dans le contexte. Ils ont géré, donc bien évidemment, leurs 2 premiers matchs à domicile. Bon, il y a eu le Draymond Green Game x2, parce qu'il a été vraiment incroyable sur les 2 premiers matchs. Le deuxième était vraiment une branlée. Le match 2, c'est vraiment une branlée. Sans KD. Sans KD, avec Klay Thompson et Stephen Curry qui shootent en mode n'importe comment. Hardcore, tout à fait. Brique sur brique. On en avait parlé. Après, tu vas à Portland. Il y a un comeback quand même sur le Game 3 aussi. Oui, comeback monstrueux. Le comeback monstrueux avec Steph Curry qui est vraiment à fond la caisse. Et alors, le Game 4. Ouais. C'est fort, c'est fort. Ceux qui n'ont pas vu le Game 4, on vous explique rapidement. Il y avait 22-3 au bout de 5 minutes de jeu. C'était fini. C'était fini. Carton, c'était fini. 45-20, un truc comme ça, 45-23. Tout de suite d'entrée, c'était fini. C'était hardcore, alors que pourtant il y a Steve Kerr qui n'est pas là. Non mais ce qui est dingue, c'est que premier carton, c'est tu sens réintégration de KD au départ du quart, il y a KD qui revient et tu sens que les Warriors ils sont là genre ah oui, au fait, on vous a pas prévenu. Non, mais ça va être un sweep, les gars. Hein. Tu sais, genre au bout de 5-6 minutes de jeu, tu fais ah, d'accord. Ah, le Moda Center, c'était une église. Oui. Bah oui, qu'est-ce que tu veux faire ? Terrible. Les points positifs, on doit en parler rapidement. Les points positifs, c'est bien évidemment la sérénité du groupe. Et puis, on doit quand même le mettre en avant, Steph Curry, qui nous fait un premier tour, quand même, on peut le dire ce qu'on veut. Mais le Steph, il est il a un niveau, en fait, de. Il reste toujours aussi arrogant dans son jeu et ce côté insolent, etc. Mais là, c'est lourd ce qu'il fait. Mais il y a un niveau de concentration, il se donne beaucoup plus en défense. Ouais. Mine de rien, je veux dire, Lillard ne fait pas non plus une série folle. Bon, c'est Klay Thompson qui est dessus. Hein. Oui, voilà. Tout le temps. Mais je veux dire, Steph Curry qui a été des fois sur lui et qui a dû switcher aussi, même du McCollum. Ouais, voilà. Non, mais il fait Curry a fait vraiment sa série. Il fait du job. Mais surtout, moi au-delà, j'ai même pas envie forcément de mettre un joueur en avant, quoi. J'ai vraiment été impressionné par. Draymond quand même. Oui, d'accord, Draymond, Steph Curry, bien sûr que c'est les boss. Draymond de la défense, Steph Curry de l'attaque. Mais voilà, c'est ça aussi les Warriors, c'est Javal McGee qui rentre et qui en 6 minutes de temps de jeu, tu regardes la box score, le plus-minus, le mec a plus 18, tu sais. C'est ça les Warriors. C'est limite injuste qu'ils aient réussi à faire de McGee un joueur aussi, parce que tu savais que niveau athlétiquement il serait là, mais ils sont en train d'en faire un joueur. Ils sont en train d'en faire un joueur qui roule intelligemment. DeAndre Jordan en sortie de banc. Les mecs qui se font plaisir. Un joueur qui roule intelligemment, un joueur qui pèse au rebond, un joueur qui a de l'énergie, qui met des bons petits contres et tout. C'est dur. C'est compliqué. Iguodala. Ouais. Non, il n'y avait pas Sean Livingston. Iguodala, il est rentré, il a tenu la balle, il a tenu Lillard, il a tenu il a motivé les copains, tout à fait. Il a tenu machin, il a tenu truc, il a joué en attaque, il a mis 14 points quand il fallait, il a pris des rebonds. Enfin, ils ont tous fait le boulot. Super. Maintenant, Clark, c'était intéressant. Enfin, tout à fait. Maintenant, l'aspect pas inquiétant non plus, mais qu'il faudra bien vérifier, c'est l'état de santé de Steve Kerr. Oui, c'est moche. Qui a donc des pépins au dos. Il y a toute la communauté NBA qui s'est rassemblée dans la rue parce qu'il a vraiment des pépins. Il a dit que potentiellement il pouvait ne plus coacher des playoffs. Il faudra voir ce que ça va donner. Mais là, son état s'est aggravé ces derniers jours. Dans le cadre d'un titre qu'il faut gagner, certes, l'équipe de Golden State est énorme. Ils ont un effectif, on le connaît, etc. Sur des séries tendues. Si t'as pas ton chef d'orchestre. Moi, sur des séries tendues, comment c'est Mike Brown? C'est Mike Brown, le coach, ouais, maintenant. Honnêtement, Alex, je te le dis, sans Steve Kerr, ils peuvent sortir de l'Ouest. Mais s'il faut faire des ajustements en finale, il te faut Steve Kerr. Il te faut Steve Kerr. À mon avis, tu sors de l'Ouest là. En fait, genre la demi. Merci, désolé Utah et les Clippers, mais bon, voilà. La finale de conférence, on verra. Mais l'année dernière, Steve Kerr, je trouve qu'il a. Il te faut Steve Kerr. Oh, bah alors. Bah c'est Steve Kerr, c'est Steve Kerr. Non, mais il faut que Steve Kerr l'année dernière en finale, on peut pas dire qu'il a été excellentissime pendant les matchs. Et donc cette année j'aurais aimé non tu vois là, ils se font quand même revenir de 3-1 quoi. Il y a quand même des petites choses où on peut toujours se dire oui il y a du concours de circonstances mais on peut toujours aller chercher potentiellement des petites choses que Steve Kerr aurait pu faire mieux ou pas. Mais oui c'est surtout pendant les matchs parce qu'entre les matchs je pense qu'ils ont le temps, même Steve Kerr il a le temps même s'il a mal au dos de venir dans les vestiaires faire de la séance vidéo, de préparer les joueurs là, et tout, aux entraînements, pour les matchs, aux entraînements, shoot-around et tout. Le problème c'est d'être sur le banc pendant les matchs, de pouvoir pousser des coups de gueule et tout. Il y a qu'une seule voix, la voix de Mike Brown, c'est pas celle de Steve Kerr, l'autorité
personnalité de Mike Brown, c'est pas celle de Steve Kerr. Les préférences aussi des joueurs. Les parce improvisations de Tout à Steve fait. Kerr, quand il sort des fois Curry, tu le vois, quand ça va pas, il le sort au bout de 6 minutes. dans Mike le Brown, premier c'est pas trop quart, le genre. tu vois, voilà. C'est pas trop le genre. Mike Brown, c'est plus un mec qui va être, on le connaît, de l'époque de Cleveland et des Lakers notamment. On va voir avec Steve Kerr, ça c'est quand même un élément à garder en tête parce que tu n'es pas. On a vu, ça va, on a vu ces dernières années des coachs. Steve Kerr est arrivé en rookie, il a gagné un titre. Tyronn Lue arrive, il gagne un titre. Bon, on va peut-être avoir Mike Brown qui gagne un titre aussi en coach à tout moment, sur le banc principal. À tout moment, ça peut te jouer des tours de pas avoir ton vrai head C'est ça. coach. Ça peut être un pépin. Quand même en demi-finale de conf. En demi-finale de conf, bon, contre le vainqueur de Clippers Jazz, je suis pas plus inquiet que ça. Non, c'est clair. En finale de conf, contre un potentiel vainqueur de Spurs Houston, San Antonio, ouais, déjà, là, ça peut être il y a un du peu- bon coach en face, va y avoir de l'impro, il y a des effectifs complets. Tout à fait. Tu peux quand même être content d'avoir Steve Kerr. C'est clair. Parlons quand Voilà. même aussi un petit peu de la réintégration de KD. Kevin Durant qui est revenu là sur le Game 4, ça va. Ça va. Ah ça bah, va, c'est ça va. nickel. Ça va très bien. Ça va très bien. Ils ont pris le temps. Maintenant, il faudra quand même vérifier son état physique. Ouais, d'accord, Faudra mais voir. ça a l'air d'aller quoi. Faudra voir juste. Bon, la demi-finale va bien servir, mais en tout cas, Golden State, ouais, si on doit leur filer une note, ouais, c'est du 9,5 quoi. Ah, c'est lourd. C'est Ouais. du 9,5 sur 10. Ouais, à peu ouais, près. allez, mettons ça. Allez, vas-y. Balancez vos notes bien évidemment sur ce premier tour qui vous a le plus impressionné. On va suivre bien évidemment ces deux équipes parce que Cavs, le Cleveland attend bien évidemment donc son vainqueur entre Toronto et Milwaukee. Golden State qui attend juste Utah qui va peut-être aller nous chercher les Utah ou Clippers. éventuellement Chris Paul. Exactement. Ah oui pardon, Je dis c'est pas pas les les Clippers, Clippers, je dis c'est Chris Paul. c'est les Chris Paul, tout à fait. C'est les Chris Paulers. Et puis nous on se retrouvera à partir de la semaine prochaine pour faire notamment des petites analyses des tours qui vont avoir lieu, hein, je crois. Bravo Golden State, bravo Cleveland, à la prochaine.